le Seigneur nous expliquait, au travers de Christophe, dimanche dernier, que c'est un mois où Dieu veut sortir de son palais pour venir nous rencontrer. Et c'est ce qu'il veut faire. Et quand Dieu veut faire quelque chose, c'est mieux d'être au courant. Donc parfois, souvent, on monte et c'est vrai, on adore Dieu. Et on fait parfois même des efforts pour se dire, est-ce que je suis bien monté? Est-ce que je suis bien avec Dieu? Est-ce que je suis bien dans la salle de... On se pose pas de questions. Des fois, on n'en sait rien du tout. Des fois, on sait. Ouais. Mais ce mois-ci, Dieu nous dit, écoutez-moi, c'est moi qui viens. C'est moi qui viens vous rencontrer là où vous êtes. C'est moi qui viens vous donner des nouvelles révélations. Et je redis ce que j'entends, pour moi, en tous les cas, cette semaine, et peut-être pour la communauté, Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Je voudrais vraiment que vous compreniez que moi, je vous appelle mes amis. Alors nous, on le reçoit. Hein, mais est-ce qu'on entend Jésus nous dire, vous êtes mes amis? Et c'est pour ça que j'ai donné ma vie. C'est pour qu'il y ait cet amour. Parce que vous savez, parfois, le grand sacrificateur, le grand Dieu dans les cieux, le Dieu qui est redoutable, qui va envoyer son feu, qui va envoyer ses jugements. Oui, c'est bien, mais c'est pas tout le message. Hein. Une partie du message, c'est « Je viens parce que j'aime ce monde. J'aime ma famille. Je viens parce que je veux ressouder ma famille en une seule et même famille. Peu importe les noms de famille. Et que partout sur la terre, on puisse accueillir cette qualité d'amour. Pas seulement de l'esprit, mais de l'âme aussi, parce que nous sommes incarnés et que Jésus, lui aussi, il s'est incarné. Voilà, on peut démarrer. J'aimerais juste aller sur ces quelques révélations, parce que ça demande de la révélation. Est-ce que notre cœur, il est prêt pour la gloire? Parce que c'est là où nous nous trouvons en ce moment. Nous nous trouvons dans une nouvelle porte qui va s'ouvrir, qui est en train de s'ouvrir. Vous voyez, on a élargi les deux portes il y a quelque temps. Et cette porte, on va la passer. De nouveau, nous passons des portes. Les portails, ce sont des dimensions. La gloire, elle marche avec des dimensions. Et nous entrons dans qui est Dieu par des dimensions de révélation. Et pour ça, il nous faut des révélations fraîches. On ne peut pas dire, je suis un chrétien, ouais, mais moi j'ai lu ma Bible, moi j'ai tout compris, j'ai vu comment ça marche en gros, donc voilà, c'est bon, je suis sauvé, j'attends que Jésus revienne. Ah, ça va pas marcher du tout. Hein. Parce que vous avez juste un savoir cérébral. Mais ce que Dieu souhaite que nous vivions, vous voyez, ce genre, comme ce matin, de louange, c'est bien, ça aide, c'est juste quelque chose pour aider. Mais je ne crois pas que c'est véritablement ce que Dieu attend. Il attend une vraie expérience de ton cœur avec son cœur, une expérience où tu tombes à genoux, où tu pleures, où tu ris, où tu chantes, où il se passe quelque chose, où ton corps ressent. Et la gloire, il faut qu'elle revienne à cause de ça. Parce qu'on est beaucoup trop dans la religion. Et que la religion, ça tue la vie et la foi. Et s'il y a quelque chose qu'on ne voudrait pas vivre ici, c'est la religion. Dites quelque chose. Ouais, merci, je me sens moins seule. Et donc l'idée, c'est pas de vivre de la religion, parce que la religion, elle est n'importe où, il y en a. Ouais. Même ce monde vous propose ses propres religions. Ici, c'est un lieu sacré, saint, très spécifique, où Dieu veut nous rencontrer, se faire connaître, et il attend une famille qui veut vivre une expérience émotionnelle, pas seulement spirituelle. C'est pour ça qu'il s'est incarné, Jésus. Et il attend des témoignages, il attend des personnes qui viennent dire « Moi, cette semaine, j'ai vécu un truc avec Jésus de fou, et je veux le raconter à tout le monde, parce que... » Et là, on n'aura plus besoin de prêcheurs. Moi, je prêche tant qu'il n'y a pas assez de témoignages dans l'église. Mais le jour où il y a ces témoignages, moi, je prêche plus, c'est fini. Ça ne sert à rien. Les sermons vont passer, les prédicateurs aussi. Mais les expériences spirituelles ne vont jamais passer. Et c'est ce que Jésus, il cherche. Il cherche des expériences. Et ce qui détruit le diable, c'est la parole de notre témoignage. Ce n'est pas les prédications. La parole de notre témoignage qui va, parce qu'on a vécu une vraie expérience, libérer de la gloire sur ceux qui en ont besoin. C'est au travers de la substance de la foi et de ce qu'on a vécu et de la foi que d'autres peuvent le vivre, qu'aujourd'hui, on voit le royaume avancer. C'est comme ça qu'il avance. La religion, ça fait avancer personne. Ouais. Ça rend incrédule. Donc, moi, je prépare mon cœur pour cette gloire qui est là. J'en ai une certaine mesure, mais ça ne me suffit pas du tout. Et je crois que Jésus n'est pas non plus satisfait de la mesure d'amour que j'ai pour lui en ce moment. Il faut que ça grandisse. Merci, il y en a au moins un que j'ai entendu me dire amen, ça m'encourage beaucoup. Ouais. Si vous m'encouragez, ça va m'aider dans la prédication. Ouais. Donc voilà ce que nous dit l'Écriture. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend.
la comprend en termes de veut la vivre, hein, pas cérébrale, veut la vivre dans son humanité incarnée et avec sa spiritualité. Et il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça, c'est l'économie du royaume. Donc le fait d'entendre la parole, le fait d'entendre la voix de Dieu, ça produit. Il y a une production au travers de ce que nous entendons, de ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit cette semaine? J'aimerais juste savoir. J'aimerais avoir une célébration où chacun va venir amener ce que Dieu lui a dit. Moi, il m'a dit, je suis ton ami. Et tu es mon ami. Voilà ce que Jésus m'a dit mardi. Et depuis, ça m'habite, ça m'habite, ça m'habite. Je me dis, oh Jésus, tu es mon ami. Tu m'appelles ton ami. C'est bien, ça me ramène vraiment dans mon incarnation à ce que je puisse amener mon ami partout avec moi. Ouais. Moi, j'ai un boyfriend finalement. Et je suis très contente de l'avoir avec moi partout. Est-ce que Jésus, c'est ton boyfriend ou, je ne vais pas dire girlfriend, mais bon, pour les hommes, c'est un peu compliqué, hein. Mais vous êtes l'épouse aussi, c'est un grand mystère, n'est-ce pas? Alors le mot ami en termes neutres, ton âme remplie par la substance de l'amour du Christ pour toi. Pas seulement ton esprit, ton âme, tes émotions, tes pensées, tout ce qui forge en toi ta volonté. Jésus mon ami. Qui a vécu quelque chose cette semaine? Jésus mon ami. Eh bien, moi je casse ma prédication si c'est ça. Alors c'est un peu un complément de ce que Flo vient de dire, parce que moi il m'a dit, quelles que soient les circonstances, je suis avec toi. Donc Jésus, mon ami, est avec moi dans tout ce que je vis, dans tout ce que je traverse, dans tout. Il est avec moi. Il faut réveiller l'Église. Il faut briser les ténèbres qui ne veulent pas qu'on parle de Jésus, notre ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vécu quelque chose cette semaine? Jésus, mon ami. Mon ami, celui. Oui, oui. Bon, alors progressez sur le sujet, d'accord? Jésus, mon ami, comment tu me fais vivre cette amitié? Ouais. Alors vous allez me dire, on pourrait peut-être le dire autrement. Est-ce qu'il y a un ami avec lequel tu te trouves, je ne parle pas des couples, un ami avec lequel tu te trouves, il y a Jésus en lui et il y a quelque chose que tu vis et il y a quelque chose de Dieu dans une amitié avec quelqu'un? Allez, viens. Viens. C'est une autre manière de vivre le sujet. Il y a des amis qui sont très loin puisqu'il est en Corée du Sud, mais on partage des situations de vie qui sont les mêmes en fait dans nos échanges, parce que on est amis quand ça va bien avec Jésus, mais il est ami avec nous aussi quand ça va pas bien et quand on souffre aussi. Et quelque part dans nos souffrances, il nous aime et il vient nous aider. Il est fidèle tous les jours, comme tu le disais, Emma. Et j'ai échangé avec un garçon que certains connaissent qui s'appelle Daniel, qui traverse quelque chose de très très dur en ce moment parce que sa sœur est dans une situation un petit peu désespérée au niveau médical. Et on échange nos souffrances, on échange nos histoires, notre amour. Et on s'est vraiment rencontrés pour de vrai avec Daniel quand je suis parti à Montréal en mai dernier. Parce que c'est quelqu'un dans les Watchmen qui est toujours très présent. Daniel Kim est toujours autour de nous. Mais c'est comme beaucoup de gens d'Asie, c'est parfois difficile de rentrer dans la véritable relation profonde. Ça reste très protocolaire. Ils sont très honorés qu'on soit avec eux. Ils nous aiment beaucoup et ils veulent toujours nous servir. Daniel, il est comme ça. C'est un homme, il aime servir en fait. Et c'est sa façon d'aimer. Je vais t'organiser les réunions les mieux possibles, la meilleure sono possible, la meilleure vidéo possible, parce que je t'aime en fait. C'est sa façon de faire. Et Daniel, quand on était à Montréal, on a beaucoup pleuré ensemble parce que moi je vivais des guérisons par rapport à mon frère et par rapport à des tas de choses aussi dans ma vie, la sécheresse que je voyais pas dans ma vie qui s'était installée parce qu'avec le décès de Mathieu, il y a des tas de choses en moi que on ne veut pas laisser s'ouvrir, parfois nos douleurs, on ne veut pas laisser nos puits se vider pour être remplis par Dieu. Et donc, en fait, ils se vident quand même, on ne s'en rend pas compte et on devient tout sec. Et quand je suis arrivé à Montréal en mai l'an dernier, je pensais être plein de Dieu, puis je me suis rendu compte que j'étais sec, comme le désert. Et Daniel est venu pleurer avec moi. Il pleurait pour rien. En fait, lui, il n'avait pas vraiment de soucis. Mais il a senti qu'il fallait pleurer avec moi, avec d'autres. Et en fait, toutes ces larmes, elles ont rempli mon puits à nouveau. Et aujourd'hui, on pleure encore.
en étant conscient que Dieu est dans nos vies et qu'il agit et qu'il est dans la gloire. Ça, c'est paradoxal. On peut être parfois envahi d'émotions où on a besoin de libérer nos larmes, mais on sait que Dieu est vainqueur de toutes choses et qui contrôle tout. Et c'est compliqué, ça, au niveau de nos émotions humaines, mais être ami avec Jésus, c'est accepter ce type d'émotion. C'est accepter que nos âmes vivent vraiment avec lui. C'est ça, être ami avec Jésus. Alors en ce moment, moi, je suis ami avec Daniel, mais on est amis avec Jésus ensemble. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Pendant que tu parlais, je vais même dire... Ah oui, d'accord, j'y vais aussi. On se réveille soi-même. Pendant que tu parlais, il y a quelque chose que je trouve très, très fort. C'est quand on a perdu Mathieu, justement, la première chose qu'on a fait, on s'est réfugié ici. On est venus tous ici. Et on est venus pleurer. Et vous avez pleuré avec nous. Et en fait, je vois, pendant que tu parles de ce que tu vis avec Daniel, que moi je connais bien aussi, parce que c'est dans la famille Watchman, en fait, l'amitié, c'est parfois le baptême des larmes ensemble. On pleure ensemble. Et le fait qu'on vive ensemble un moment difficile, quelque chose de difficile, on traverse ensemble, ça nous lie dans l'amitié. Et moi, j'ai une profonde amitié avec ma communauté à cause de ça, parce que je sais que nous étions tous là pour quelque chose de très difficile. Et Jésus aussi, lui, sur la croix, quand il est mort, c'était pas facile à vivre, mais il y avait ses vrais amis. Ceux qui ont eu le courage. Il y en a qui disent « Oh non, non, moi c'est trop dur, j'y vais pas, moi je veux pas aller vivre cet horrible truc, ils me raconteront. » J'en entends souvent ça dans la vie, hein. Ils me raconteront. Moi, quand j'ai perdu Mathieu, j'ai voulu être ici, dans ma vraie famille. Et c'est ma vraie famille. Vous êtes ma vraie famille. Et c'est quelque chose qui est extrêmement fort. L'amitié ensemble dans le Christ. Et je suis sûre que vous avez tous vécu des moments difficiles, quelque chose plus ou moins, mais c'est dur quand on est seul. Mais Jésus nous dit, je suis ton ami. Et ça, ce matin, j'aimerais vraiment le poser sur chacun d'entre nous. Qui voudrait avoir plus cette révélation? Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Seigneur, je prie. Non, non, pas forcément. Il y a des personnes qui sont bien, qui sont... Non, 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 on n'est pas un troupeau grégaire. Hein. Non, 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 non. Moi, je fais juste ça parce que moi, je me fiche que vous soyez debout. Mais je crois que c'est juste on va demander au Seigneur, dans cette année de Elul, où Dieu dit, je viens, c'est moi qui viens. Allez, laissez-moi venir. Faites pas d'effort pour venir me rencontrer. Laissez-moi vous rencontrer. Et je prie que là, ce matin, un mystère se lève. L'amitié du Christ pour toi, pour ton âme, pour ta vie, pour les jours que tu traverses, pour cette année qui démarre. Quelque chose de nouveau, une révélation, des révélations fraîches de Christ et qu'il t'amène des amis. Qu'il t'amène des vrais amis. Si tu n'en as pas, je prie que des amis viennent à toi, comme Christ vient à toi ce matin. Et que ouvre ton cœur, décide d'ouvrir ton cœur à une vraie amitié. Parce qu'on ne va pas débattre sur qu'est-ce que c'est que l'amitié. Mais dans le monde spirituel, on est dessus sur le cours des disciples, pour ceux qui suivaient cette formation. Hein. Ce n'est pas ce qu'on croit. Hein. Dieu n'attend pas ce que nous, on croit qu'il attend. Mais lui, il nous dit, je t'aime comme tu es. Et quoi que tu fasses, je t'aime. Mon amour, il est gratuit et il n'y a aucune condition. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose d'énorme. Je veux dire, comment c'est possible, Seigneur? Eh bien oui, c'est ce que mon Père est. Il est l'amour. Et mon corps, ma famille, vit de notre amour. Et que cet amour descende dans notre âme, dans notre esprit, dans notre âme. Et vienne même guérir nos corps. Il y a des maladies qui fuient lorsque l'amour nous touche. Des allergies qui s'en vont. Des douleurs dans les os qui partent. Il y a des douleurs musculaires, des stress qui n'existent plus lorsque l'amour de Dieu nous touche. C'est lorsque la gloire nous rencontre. Alors Seigneur, notre cœur est prêt ce matin et ouvert à recevoir ta gloire et toute ton amitié. Amen. Amen. On va juste continuer encore un petit peu. L'esprit de vérité vous conduit au son de sa voix. Seigneur, je prie que nous puissions produire un son. Nous aussi un son rempli
des vibrations célestes pour que le monde autour de nous change, au travers de ce que nous allons avoir à dire de ta part. Mais l'Esprit Saint, lui, c'est un esprit de vérité et il va nous conduire dans ces vibrations d'amour. Donc ce matin, nous allons entendre à partir de maintenant les vibrations d'amour de Dieu. Il y a quelque chose qu'on va passer, j'espère qu'on va pouvoir y arriver à passer, la petite vidéo j'espère qu'on va pouvoir, je ne sais pas si c'est fait, sinon tu vas être obligé d'aller la chercher. Oh, il suffit d'aller sur... elle est sur quoi? Le CA, WhatsApp, hein, elle est dessus. Écoutez, c'est quelque chose, ça peut choquer, puis tant mieux, c'est pas grave. C'est un petit moment à passer. Mais cet homme, connu dans le monde, qui connaît Dieu aussi, lui, il entend les vibrations de l'amour de Dieu et il y répond. Et le moment où tu l'auras, on le sortira. Hein, on va la sortir directement dans la prédication. Et c'est un petit témoignage d'une personne. On n'aurait pas attendu de voir un gars comme ça nous dire ça. On l'aurait mis dans les méchants et les mauvais, alors que c'est un super cœur pour Dieu. Comme quoi, il ne faut pas juger à l'apparence. Et je vais vous laisser la surprise. Mais souvenez-vous, ça aura à voir avec l'esprit de vérité. Vous l'entendez à la vibration du son de votre cœur. Parce que si votre cœur il est en vibration d'amour avec Dieu, alors vous allez entendre ce que Dieu veut vous dire. Si votre cœur n'a aucune sensibilité à la vibration de l'amour, vous n'allez rien entendre. Et Dieu est et a créé le monde alors que son esprit planait sur les eaux en libérant des vibrations, des ondes sonores. Je reprendrai ça dans ma journée de formation. Et les vibrations sonores, c'est elle qui crée les cieux et qui crée le royaume de Dieu et qui transforme les choses. Donc, vous allez pouvoir maintenant devenir l'agent qui va être utilisé par Dieu si vous avez compris que les ondes sonores, c'est quelque chose de très important. L'Esprit Saint, eh bien, il nous dirige. Tout ce que nous laissons le Saint-Esprit faire sera uniquement pour porter des fruits pour le royaume. Donc, il y a quelque chose à comprendre dans cette saison. Le Saint-Esprit accélère les choses parce qu'il veut voir des fruits pour son Père et nous sommes appelés à porter du fruit. Donc, ces fruits, le Saint-Esprit nous pousse et Jésus nous appelle pour les produire. L'oreille, juste un peu rapidement, parce que c'est un petit peu de la, on va dire, la révision. Tiens, ça n'avance plus, je ne sais pas pourquoi, merci, c'est pas grave. Tu mets suivant? On est bloqué. Allez. On espère que ça va venir. Le suivant, voilà. J'ai bien aimé l'image. Il y en a pour tout le monde. L'oreille circoncise, eh oui, elle est courageuse. Elle est prête à prendre des mesures contre son moi qui, lui, veut rien, il veut que pour lui, il veut pas être embêté, il veut pas qu'on le dérange, il veut bien rester dans ses petites affaires à lui. Non, non, c'est pas ça. Parce qu'il y a un appel de Dieu à l'amour. Il y a un appel de Dieu. Et Dieu est en train de dire, je veux libérer mes vibrations sonores pour que ce monde entende que je l'aime. C'est ça. Et la gloire de Dieu, elle est en train de pousser, de pousser, de pousser. Elle est en train de nous pousser pour qu'on puisse vraiment y arriver. Tu mets la suivante? Parce que moi, ça ne fonctionne plus du tout. Voilà, merci. J'y suis arrivée en tous les cas. Donc, je veux arriver à porter ce fruit de l'amour. Amen. Ouvre ton cœur. Au fond du cœur, il faut être prêt à obéir. Pas seulement obéir. Obéir, c'est juste le début. Obéir jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte. Et je prie que chacun d'entre nous, on ait au fond de nous un désir d'aller jusqu'au bout de notre amitié. Jésus, que ça aille bien ou que ça aille mal, il reste notre ami. Qu'on ait péché ou pas péché, il reste notre ami. Qu'on ait réussi ou échoué, il reste notre ami. Mais nous, avec les amis du Christ, est-ce qu'on fait la même chose? Alors prenez une seconde, levez-vous et commencez à prier. Seigneur, tous ceux que j'ai abandonnés, ramène-les dans mon cœur, Seigneur. Oui, levez-vous. Levez-vous comme ça fait un petit peu de la marcher la circulation de l'onction en vous. Et commencez à dire, Seigneur, je te demande pardon pour tous ceux que j'ai abandonnés sur la route.
que toi, tu ne voulais pas que j'abandonne. Il y a certains, il fallait les laisser, mais certains, il ne fallait pas les laisser. Seigneur, pardonne-nous et maintenant, ramène dans notre cœur ces vibrations sonores de l'amour qu'on a besoin de ressentir pour que nous puissions aller jusqu'au bout, quoi qu'il nous en coûte, avec Dieu. Avec toi, Jésus, merci beaucoup, avec toi. Et s'il faut traverser les murs, frères et sœurs, on les traversera. Vous pouvez vous asseoir. Décidez votre cœur à être prêt, c'est ce sur quoi nous sommes. Est-ce que je porte du fruit pour la gloire de Dieu? Alors, n'oubliez pas, les fondements d'Hébreux 6, les œuvres mortes, il faut les laisser. Il faut marcher avec la foi. Il y a beaucoup de ces fondements de la doctrine qu'il faut avoir en nous. Il faut les connaître, ces fondements. Mais n'empêche que, est-ce que, au-delà de tous ces fondements, je porte du fruit pour... Alors, ça veut dire quoi, je porte du fruit pour la gloire de Dieu, selon vous? Est-ce que je libère de l'amour pour ce monde? C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ces ondes sonores qui prennent mon cœur et qui me transforment, et qui font de moi un amoureux de plus en plus de Dieu, donc forcément de ceux que Dieu a créés et de toute sa famille et de ce monde qu'il a créé, est-ce que cet amour est en train de grandir, de me prendre, de faire que j'aime tellement maintenant que je vais aller? Et Jésus a vécu ça. Jésus est venu sur la terre et il est tombé amoureux de tous ceux qui voyaient. Quand il va ouvrir la vue d'un aveugle, c'est pas pour montrer qu'il est tout puissant et qu'il peut tout faire, c'est parce qu'il dit « Je t'aime tellement, je ne peux pas te laisser comme ça. » Ouais. Et cet homme à la piscine, là, tout le monde y va et c'est jamais son tour. C'est jamais pour lui. Il y a des gens qui vivent toute leur vie comme ça, c'est jamais pour moi, c'est toujours pour les autres. Et à un moment donné, parce que Jésus a entendu les vibrations du cœur de son Père qui lui dit « Va là, s'il te plaît, parce que moi, je ne peux pas y aller. Mais toi, Jésus, je t'ai envoyé. Et c'est à toi que je parle. Dieu va te libérer des vibrations et te dire « S'il te plaît, va là parce que j'ai personne d'autre. Allez, ta voisine, ton voisin, je ne sais pas, tu vas l'entendre. Et ça va te prendre. Tu es d'accord pour ça? Allez, relève-toi. Seigneur, s'il te plaît, bouge dans mon cœur, vibre, mets des vibrations. Fais bouger ces vibrations spirituelles. Le Saint-Esprit, tu sais, il va le faire. Il va le faire. Et s'il te plaît, Seigneur, qu'en nous vibrent nos cœurs pour aimer quelqu'un, quelque chose que toi, tu veux toucher. C'est ça le fruit de la gloire de Dieu. Parce que vous savez, c'est un grand mot qu'il faut peut-être un petit peu simplifier. Peut-être dans les jours qui viennent, quelqu'un va attirer ton attention. Et une vibration va commencer à se mettre dans ton cœur. Et Jésus va te dire, c'est lui, je veux que tu ailles répondre à un de ses besoins. Ou je veux simplement que tu lui amènes quelque chose de ma part. Et que nous puissions entendre Dieu. Amen. Fais vibrer mon cœur, Seigneur. Qu'il soit prêt à recevoir ces vibrations de l'amour. Pour que ton amour aille là où toi, tu veux l'emmener. Pas nous, mais toi, où tu veux l'amener. Amen. Allez, vous pouvez vous asseoir. Vous aurez fait un peu de gymnastique ce matin, c'est pas mal. Laissez l'Esprit Saint vous aider. Il n'y a absolument rien qu'on puisse faire de nous-mêmes. Rien. Nous ne sommes pas capables de faire quelque chose pour Dieu. C'est juste Dieu qui nous fait savoir qu'il a besoin de nous et alors il nous offre la capacité de le faire si nous l'entendons. Le réveil dans l'Église commence par une oreille circoncise. C'est la dernière journée de formation avec laquelle j'ai commencé ou fini l'année. Le dernier samedi. Donc c'était l'année dernière, avant les grandes vacances. J'ai terminé avec les oreilles circoncises et les cœurs circoncis. Et vous savez, la pensée prophétique, elle continue. Donc Dieu est en train de nous dire, pourquoi je vous ai parlé d'ouvrir vos oreilles? Pourquoi je vous ai dit qu'il fallait que votre cœur se transforme? Parce que je veux faire passer mes vibrations de la gloire, c'est-à-dire de mon amour sur ce monde. Ma gloire, c'est de l'amour. C'est que de l'amour, rien que l'amour. Et ça sera toujours que ça. Rien d'autre. Dieu est amour. Et nous devons prier cette prière. Fais de moi ton agent de transformation. Si vous êtes en transformation, ça passera sur ceux qui ont besoin d'être transformés. On ne peut pas laisser passer de la transformation si nous-mêmes on n'est pas en transformation. Alors Seigneur, je prie que nous soyons des agents de transformation. Que mon cœur, cette semaine, trouve, au travers de ce que tu vas me dire, entende et trouve les
plan que tu veux pour ce monde et que je puisse y rentrer. Amen. C'est une prière pour nous ce matin. Nous sommes appelés à porter du fruit. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Commencez à dire, l'arbre, c'est moi. Ouais. Et les fruits, c'est le Saint-Esprit qui va me permettre de les porter, de les produire. Le Saint-Esprit produit et moi, je les offre. Offre ta vie. Que ta vie puisse être une nourriture pour les gens autour de toi. Parole de sagesse, parole de connaissance, don de miracle, révélation, guérison. Tout est en nous, frères et sœurs, pour pouvoir libérer une onde sonore dans l'amour. Mais Jésus dira, je réponds aux prières de ceux pour lesquels je suis l'ami. Seigneur Jésus, c'est quelque chose qui s'ouvre pour nous. Il y a une porte qui s'ouvre dans notre cœur. Parce que tu es mon ami, alors je peux... Vous savez, les amis de mes amis sont mes amis. Hein? C'est-à-dire que quand on a un ami et que vraiment c'est quelqu'un qui est vraiment chouette, on a envie de le faire connaître à tout le monde. Eh bien, je crois que c'est ce que Jésus attend que nous fassions. Nous sommes appelés à porter ce fruit de l'amour. Ça, c'est de la répétition. C'est juste une petite révision. Hein? Je suis connu à mon... fruit, il n'y en a qu'un, le fruit, Galates 5, 22. Ce n'est pas le 19, hein, c'est le 22. Vous connaissez Galates 5, 19. Bien sûr que vous connaissez Galates 5, 19. C'est les œuvres de la chair. C'est ce que produit la nature humaine. Et ça va à la mort. Tandis que 22, Galates 5, 22, ça c'est le cours de disciple numéro 3, on est tous dessus en ce moment, ceux qui sont dans la formation. Eh bien, c'est le fruit de l'esprit. Et nous sommes connus parce que nous aimons. Si tu en veux plus, relève-toi de ta chaise et dis « Fais-le grandir en moi, Jésus. Fais-le grandir en moi, Jésus. » Vous savez, moi, je vais dans une salle de sport, des squats, on en fait. Hein. On en fait pourquoi? Parce qu'il faut muscler sa foi. Et la foi, elle marche aussi avec le corps. Donc, Seigneur, fais grandir ce fruit de l'amour en moi. Mais vraiment, fais-le grandir. Nous ne pouvons pas produire l'amour, mais nous pouvons le demander. Fais mûrir. Fais grandir en moi, Seigneur. Lève le niveau glorieux d'amour pour toi et pour les autres, pour toi et pour les autres. Transforme mon cœur, guéris-moi, change-moi. Quelque chose ce matin qui va changer dans ma vie parce que je veux pouvoir libérer l'amour. Ne pas le garder pour moi, ne pas le laisser enfermer pour moi, mais le libérer parce que c'est en t'aimant et en servant que le monde change. C'est en t'aimant et en servant. C'est pas en t'aimant et en gardant. C'est en t'aimant et en donnant les personnes pour lesquelles mon cœur va vibrer. Je veux libérer cet amour. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi. Prends ma main, emmène-moi, force-moi, amène-moi à ce que tu me demandes de faire, j'entende. Mets ta main sur tes oreilles et dis à tes oreilles, parle à tes oreilles. Heureuses sont mes oreilles, c'est ça que dit le Nouveau Testament. Heureuses sont mes oreilles parce qu'elles entendent. Hein? Au lieu de se maudire toute la journée, oh, je suis nul, j'arrive pas, j'entends rien. Heureux sont mes oreilles. Libérez des ondes sonores sur vos oreilles et elles seront guéries elles aussi. Mais elles seront guéries pour entendre les vibrations du cœur de Dieu. Heureux sont mes yeux parce qu'ils voient. Mes yeux sont guéris parce qu'ils voient dans le monde spirituel. C'est mystère de l'amour. Vous pouvez vous asseoir. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui portent du fruit. Donc vous dites, c'est pour moi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de fruits, gloire à Dieu, mais vous dites, ça c'est pour moi. Moi, je suis créé par Dieu pour porter du fruit. Ce fruit qui est quoi? C'est pas du tout clair dans le monde chrétien. C'est pour ça que je reprends quelques petites notions minimales. C'est quoi le fruit? Galates 5, 22, l'amour. Galates 5, 22, l'amour qui va se développer sous toutes les saveurs. Mais le fruit au singulier, c'est l'amour. Dieu est amour. Mon peuple est amour. Il doit vivre de mon amour et libérer mon amour. Rien d'autre. On n'est pas intéressé par les discernements des démons chez les gens. Ça ne nous intéresse pas. On est intéressé par la vibration d'amour que notre cœur ressent pour cette personne de la part du Christ. Et c'est alors là, tout est possible. Parce que c'est la gloire de Dieu. Tout est possible. Et nous sommes créés pour libérer cette gloire. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous révèle que nous avons un riche et glorieux héritage. Peut-être vous ne le savez pas, alors on va lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 4. Lisez-le avec moi en restant assis. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire,
ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le... Ah, stop! Il est réservé où? Bon, alors, faudrait ça. Vous êtes nés d'où? Donc, on est tous bons pour cet héritage. On est tous nés d'en haut, nous vivons d'en haut. Nous sommes connectés, Wi-Fi, vraiment grande connexion avec les cieux. Même si nous sommes incarnés, nous vivons en haut. Nos révélations viennent d'en haut. Notre vie est branchée en haut. Mais comme on vit en bas, il va falloir du téléchargement. Hein? Et cet amour-là, nous ne l'avons pas par nous-mêmes. Il faut le demander. Demandez-moi et vous allez recevoir. Demandez-moi de l'amour, vous allez en recevoir. Demandez-moi de la sagesse, vous allez en recevoir. Vous n'avez rien parce que vous ne demandez rien. Rien de pire pour Dieu qu'un peuple qui ne demande rien. On continue. On en était dans le ciel. Alors on reprend à il. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Où est-ce que nous en sommes dans le temps prophétique? Pas dans les premiers, sérieusement quand même. On est quand même dans les derniers temps, hein, même si c'est pas demain que Jésus revient, quoi qu'on n'en sache rien. Et donc, on va reprendre le verset à l'envers. Il nous est réservé dans les derniers temps un salut qui va nous être révélé par la puissance de Dieu, et c'est tout l'héritage qui nous est réservé dans les cieux qui est pour nous. Et c'est ce salut, maintenant, il va être révélé. Et nous sommes gardés pour ça, par la puissance de Dieu. Nous sommes gardés pour vivre ce grand salut. C'est pour ça que nous sommes gardés. Ouais. Et ce salut, c'est quoi? C'est Dieu aime ce monde. Dieu aime mes voisins. Dieu aime mes frères et mes sœurs autour. Dieu aime mes collègues de travail. Dieu aime le boulanger d'à côté. Dieu aime ces gens. Dieu aime, et que la gloire va nous submerger par l'amour. Mes amis, on va tous tomber malades de cet amour-là. Ouais. C'est pour ça qu'il écrit dans le Cantique des Cantiques. Je suis malade d'amour, j'en peux plus. Moi, je me souviens, les Watchmen, au début, ça m'a tellement touché. Je disais à David Amen, arrête, j'en peux plus, je t'aime trop, ça m'agace. Il m'a dit, on ne peut jamais trop aimer. Bon, allez. Est-ce que vous entendez la voix de la gloire? C'est quoi la voix de la gloire? C'est la voix de Dieu, la voix du Christ, la voix de Jésus. À qui le Père a dit, fils, il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi. Ils ne s'en sortent plus, c'est fini pour eux. Ils ne peuvent pas. Mais nous, on peut les sauver. Et donc le Fils entend la voix du Père, la voix de la gloire de Dieu. Et la voix de la gloire lui dit, fils, vas-y s'il te plaît. Vas-y pour eux. Tu vas tous pouvoir les sauver. Et si vous entendiez ça, vous feriez quoi? Vous entendez une voix qui vous dit, allez, vas-y, parce que tu vas tous pouvoir les sauver. Et si vous entendiez cette vibration-là pour une personne, allez, vas-y, parce que cette personne-là, tu vas pouvoir la sauver. Je suis sûre que vous allez y aller. Hein? Parce que Jésus, il y est allé, lui, avant nous, et il nous dit, voilà, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Mais nous sommes attachés au cep. Jean 15. Nous sommes dans Jean 15. Et je vous ai lu, pendant le temps d'adoration, Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur. C'est fini. Je vous appelle ami. Parce qu'il est amoureux de notre âme. Il est amoureux de nous, Jésus. Et c'est cet amour-là qui fera qu'on ne sera pas sec. Alors on en a vraiment besoin dans tout ce qui est en train d'arriver. C'est la voix du Fils de Dieu qui nous dit ceci. Alors attention, c'est l'année de la porte, hein, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va passer une porte ensemble. On va faire quelque chose, je ne sais pas quoi, il va se passer quelque chose ici. Dans cette salle, l'assemblée va passer la porte parce qu'on entend la gloire qui nous appelle. Et on veut tous rentrer dans la gloire, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais on va se préparer. C'est pour ça que j'ai mis un cœur prêt pour sa gloire. Je me tiens à la porte, c'est Jésus qui nous dit ça. Et je frappe. Ça, c'est les vibrations sonores qu'on entend. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. C'est pas Jésus qui ouvre la porte, c'est nous qui la passons. Et ouvre la porte. En cela, ça change du diable. Le diable ne demande jamais ton avis pour te maudire ou t'envoyer toutes les pires choses que tu pourrais vivre. Jésus, lui, il te dit, ouvre la porte.
ou pas. Tu as le choix. J'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. La scène, le repas, l'Eucharistie, appelez ça comme vous voulez. Le seder. Je prendrai avec toi mon propre corps, mon propre sang, et tu vas manger ma propre chair, mon propre sang, et tu vas devenir qui je suis. Que ce mystère s'ouvre dans ton cœur au nom de Jésus. Lorsque nous le mangeons et lorsque nous le buvons, en mémoire de ce qu'il a fait, bien sûr. Mais il est vraiment là. Quand il nous attire à cette table, s'ouvre en nous le mystère de l'amour de Dieu pour ce monde. Ouais. Nul ne peut entendre la voix du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Christ. Sinon, celui dont l'esprit s'élève au niveau où Dieu peut le diriger et l'appeler. Ça s'appelle l'adoration. Le niveau du royaume, de la vie avec Dieu. Donc le Seigneur nous dit, ma gloire veut venir sur cette terre. Mais si tu veux en être le canal, il faut que tu vives avec moi dans les cieux et que tu sois mon ami. Parce que c'est alors que nous sommes ensemble que moi je peux passer. Et Dieu vient nous dire, ce mois spécifiquement, il vient nous dire, je veux amener ma gloire là où tu vis. Pas seulement dans ta vie, mais autour de toi. La ville dans laquelle tu es, la nation dans laquelle tu te trouves. Je veux que ma gloire vienne. C'est ça que Jésus nous dit. Donc entendre la voix de Dieu, entendre cette voix, que ça soit dans notre cœur, que ça soit d'une manière audible, que ça soit par quelles que soient les diverses manières dont Dieu nous parle, les rêves. Que Dieu devienne ton ami dans tes rêves. C'est pour quelqu'un ici qui rêve beaucoup. Que le Seigneur t'envoie des rêves du fait qu'il est ton ami et que tu pourras témoigner à cette assemblée, à cette famille ici, qu'il est ton ami. Il y a des rêves, des visions, des images, des œuvres artistiques qui seront forgées simplement pour dire « Jésus est mon ami ». Et je veux que le monde le sache. Nul ne peut entendre la voix du Fils de Dieu, sinon celui qui ouvre son cœur. Tu n'ouvres pas ton cœur, Jésus ne vient pas. Tu peux avoir connu Jésus, tu peux avoir vécu des saisons avec Jésus, et ton cœur s'est fermé. Et comme l'a dit Laurent, parfois, les difficultés de la vie, les épreuves, les tests, et Dieu est derrière, il regarde. Alors, il traverse pas. Il croit qu'on est là ou il ne croit pas qu'on est là. Il voit qu'on est en train de... ou pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Ça fait 10 ans qu'il est devant une porte qui ne bouge plus. Donc, pour ça, Dieu veut aider des nations. Il veut aider tout ce monde. Et celui qui ouvre son cœur et son esprit, à quoi? Au langage de l'esprit. Est-ce que vous parlez en langue? Est-ce que tout le monde parle en langue ici? Venez à l'avant, ceux qui ne parlaient pas en langue. S'il vous plaît, venez à l'avant. Venez. Ça va prendre 3 secondes. Allez, venez. S'il n'y en a qu'une, c'est très bien. 2, 3, c'est très bien. L'église, vous allez vous lever, vous allez vous mettre derrière. Seigneur, on ne peut pas vivre dans ce monde sans parler en langue. Et les enfants, les bébés doivent parler en langue aussi, bien sûr. Moi, je me souviens, mes enfants à 3 ans, ils parlaient en langue. C'est beaucoup plus facile que nous. C'est bien, c'est très bien. Restez là. Restez face à Dieu, là, face à Dieu. Après, c'est à chacun, hein, c'est son cœur. Il y a des heures, il y a des temps. Non, face à moi. Non, ça va, moi, voilà, c'est mieux pour vous. Très bien, Séraphine. L'église, vous voulez vous approcher autour? Ceux qui êtes sur le Zoom, levez-vous. Si vous ne parlez pas en langue, eh bien, c'est le moment. Si vous voulez parler, il faut juste sortir des sons. Ça, personne ne va vous laisser sortir comme ça. Hein. Le bébé, quand il est content, il fait « arre, arre ». Ben, vous, c'est pareil. Hein. Donc, il faut sortir « arre, arre », hein, mais pas que ça. Fermez vos yeux. Seigneur, nous prions pour que dans cette assemblée, tu lèves le niveau de sensibilité à la compréhension du langage du Saint-Esprit. Et que maintenant, alors, vous allez juste sortir des sons, d'accord? Sortez des sons comme des syllabes. On apprend à lire dans la méthode globale, on sort des syllabes. Eh bien, inventez-les au nom de Jésus, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez parler. Alors, on y va. Soke mani pako taki mane seko patam. Si tu parles pas, il n'y a rien qui sort. Faut sortir des sons. Sekoria raba sekamanana sokoli empariara soko manenenese. Sikiriara soko manababa soko mana. C'est parfait. Alors tu peux reprendre les rangs. C'est parfait. C'est fait. À toi. Tu parles en langue. C'est bon. Tout va bien.
Ça, c'est l'intellectualisme. Alors, il faut briser cet intellectualisme, Géraldine. Et maintenant, il faut laisser ton esprit sortir. Allez, lis-moi ces syllabes que tu vois dans ton esprit. Ah, mais c'est parfait. Allez, tout le monde va chanter 5 minutes en langue. Allez, Laurent, on y va. Lève-nous un chant en langue, c'est parfait. Sanda yarabakanda yarere uma sanda yarere shobara basende yere umara masana kohe yarere basara yarere mane o sanda yarere o inama yarere sinewa Yere o sere o ye tumana sanane ore ki yere amashana ki yere o mama inume o masane ki o mana yere o Mais mes amis, c'est comme ça qu'il faut démarrer une célébration. Hein? Comprenez, le diable nous hait. Et plus tu chantes en langue, plus il a la migraine. Donc ne te gêne pas dans ta vie de tous les jours. Pour aller dans ce domaine de la vibration du monde céleste, quand tu as une difficulté, quelque chose qui ne va pas, ton cœur est fatigué, tu es dans la déprime, pars en langue, chante. Tu parles la langue, hein, Jérémie? On est d'accord? C'est trop bien. Sur ton travail, tu vas te mettre, parfois il n'y a personne, tu commences à parler en langue. L'autre te dit, qu'est-ce que tu marmonnes? Rien, j'adore Dieu. Et ça va changer notre atmosphère. Et il faut aujourd'hui amener le royaume et la gloire de Dieu là où nous sommes. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Amen. On va regarder où c'est qu'on en est maintenant, mais je crois que je suis presque au bout. C'est la dernière. Restez là, bougez pas, bougez pas, bougez pas. C'est très bien. Il y a une gloire qui est là. Vous avez senti la gloire? Est-ce que vous sentez les vibrations de notre cœur qui aime Dieu, amoureux de Dieu? Vous l'avez senti dans ce chant en langue? Ouais. Qui l'a senti? Pousse la main de ton voisin et dis, tu vas le sentir très vite. Ouais. C'est une sensibilité. Oui, ça te met les poils. Hein? Ça te met les poils. Alors, ceux qui ont senti les poils, moi, j'en fais partie. Ça, c'est très souvent un signe. Donc, ne vous rasez pas tout. Hein? Gardez-en quelques-uns de poils. Hein? D'accord? Parce que c'est ça qui fait parfois qu'on sent vraiment Dieu. Il y a quelque chose qui se lève. Et là, lorsque nous rencontrons Dieu, nous ne sommes jamais les mêmes de la seconde d'avant. Donc, ça veut dire que Dieu a ouvert dans ta vie un puits, quelque chose qui va faire que tu vas être encouragé et ça va t'aider. Amen. On lit la dernière ensemble. Il t'invite à lui ouvrir la porte de ton cœur et à recevoir le mystère de Christ. Parce que c'est ça qu'on va prendre autour de la table. C'est pour ça que vous allez rester là. C'est le mystère de Christ. Hein? Celui qui a reçu la semence. Nous en sommes la bonne terre. Hein? C'est nous. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Nous comprenons l'amour de Dieu. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas le monde entier qui comprend l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu a choisi et nous en faisons partie. Et c'est une grâce que nous comprenons que Dieu nous aime et nos enfants qui baignent dans l'atmosphère de la gloire, pour eux, c'est tout à fait naturel. Hein? Ils portent du fruit. Donc dites avec moi, j'ai reçu la semence dans la terre de mon cœur. Ce matin, j'ai reçu la semence. J'ai entendu la parole et j'ai compris. Ouais. Au présent, je porte du fruit. Commence à dire à ta vie, je porte du fruit. Ouais. Alors peut-être ça va être 100, 60 ou 30. C'est comme tu veux, Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, je porte du fruit. Et on remercie aussi tous ceux qui sont avec nous sur le Zoom. Nous portons du fruit et nous allons voir la gloire de Dieu grandir dans nos cœurs, dans ce puits, dans les gens que nous touchons dans le monde. Et nous allons voir. Et moi, j'associe tous ceux. J'ai plein de noms dans mon cœur, de personnes qui devraient être là, qui ne peuvent pas. Hein, mais elles sont là, elles sont dans nos cœurs. On les aime. Entre autres, surtout notre coach Fred, qu'on voit toutes les semaines. Nous, l'église, on fait Elul toutes les semaines avant le gym parce qu'on va amener l'église dans la salle de sport parce que lui ne peut pas venir pour le moment. Et on vit l'église avec lui.
D'ailleurs, si tu veux bien, Barbara, tu lui emmèneras pour Fred la communion, parce que je voudrais bien qu'on n'oublie pas de faire ça. Et vous pourrez prendre la communion pour quelqu'un, là, quelqu'un qui ne peut pas venir. Vous prendrez un bout de pain. Hein, alors, je ne vous invite pas à amener un petit gobelet, hein, mais vous mettrez un petit peu de vin chez vous, vous faites comme vous pouvez. Mais au moins, amenez la communion à quelqu'un où vous savez, c'est important, de réveiller peut-être l'amour chez cette personne, de lui dire « Hé, toi, tu ne peux pas venir, mais ce n'est pas grave, c'est Dieu qui vient chez toi. » Ça, c'est une grande parole pour beaucoup de gens. Hein, amen. Et je te remercie, Seigneur, de ce qu'on va prendre la communion maintenant. Voilà, parce que c'était la fin de mon PowerPoint. Je ne peux pas... Voilà, voilà, merci. Ouais, j'ai pas réussi à l'éteindre. Voilà. Restons autour, frères et sœurs. Pour ceux qui êtes avec nous, on donnera l'offrande après et on va prendre du temps aussi pour vous présenter notre nouveau site. La vidéo est prête, trop bien. Allez, on y va. On baisse les quelques lumières si c'est possible, ce sera mieux. Et en tous les cas, on va faire silence. Écoutez, laissez-vous être ébranlé, puisque c'est ce que Dieu a dit, il ébranlera son Église à la fin des temps. Laissez-vous être ébranlé. C'est la chaîne Cato, hein, quand même. Ça va revenir, ça va venir. Nous, on prie juste que ça arrive, hein, voilà. Mais la technique, c'est pas toujours très simple. Mais on va voir le son dans un moment. Mais si on le disperse, je participe à un dîner pour le cancer, tu sais. Donc, il faut donner de l'argent. Et je dis cette phrase, les grands professeurs qui sont là, et je dis, pour inciter les gens à donner de l'argent sur des tables de gens assez fortunés qui payent 10 000 euros la table et on leur met une vedette à leur table. Donc je leur parle d'argent, donne le micro et je dis l'argent a ceci de comparable au fumier que si on le laisse en tas, il pollue l'air. Mais si on le disperse dans le champ, il donne des moissons merveilleuses. Le professeur qui est là, il tombe par terre de cette phrase. Il me dit, mais c'est extraordinaire ce que tu as dit. Tu sais que tu peux compter sur moi, quoi qu'il arrive. Le lendemain, j'ai le téléphone de ce professeur. Et la concierge de l'immeuble, qui est portugaise, a un neveu au Portugal qui a un cancer de la gorge. Il arrive, il a le menton levé, il a une boule d'ici jusqu'au sternum. Il peut même plus baisser la tête. Qu'est-ce que je fais ? La veille, j'ai la phrase de David qui me dit « Quand tu veux, tu m'appelles. » Je dis « Je t'appelle. » Parce qu'il y a un gars qui arrive là, chez moi et tout. Mais il me dit « Les soins, ça ne sera pas en dessous de 300 000 balles. » Bah, je lui dis « Ouais, je les ai pas trop, mais... » C'était une période où tu étais ruiné, complètement ruiné. J'ai dit à mon frère « Il va falloir qu'on creuse un trou parce que j'ai besoin de 300 000 balles. » Et le professeur me dit, mais pourquoi tu vas donner cet argent à cet homme que tu ne connais pas? Et donc, j'ai dit, bah parce qu'il a tapé à ma porte. Attention, il a tapé à sa porte. Je ne vais pas acheter 300 000 balles par le balcon. Je ne vais pas les foutre rien, je ne les ai même pas. Il va falloir que j'emprunte. Et il me dit, ce professeur, tu ne te rends pas compte? Ce que tu viens de me dire, c'est énorme. C'est un médicament bien plus puissant que toute ma science. Tu vas faire quelque chose pour cette personne qui n'est pas de ta famille. Je souris, mais c'est pour pas pleurer, hein. Sachant d'émotion. Que le diagnostic était réservé même en cas d'intervention. Il dit, pour avoir avec l'Europe, il pouvait bénéficier du traitement, mais il aurait eu l'autorisation dans 1 an. C'est-à-dire, il serait mort depuis 6 mois. Et je lui dis, comment tu t'appelles? Il me dit, je m'appelle Juan de Deus, Jean de Dieu.
Tu le crois? Il rentre chez lui, 3 mois après, le traitement est mis en route, et 3 mois après, je vais essayer de ne pas pleurer, il nous appelle, il dit « J'ai une rémission de mon cancer. Plus rien. » Ok. Après cette bonne nouvelle, une semaine après, on me propose une pub à 400 000. Est-ce que tu crois ou pas? Ça m'est rendu. Toutes mes actions me sont rendues à chaque fois. Je suis riche de ce que je donne. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je pense et je vis comme ça. Donc, tu penses bien que je suis attentif. Je guette, je sais que derrière chaque chaise, derrière chaque buisson, dans ton cœur, il y a Dieu. Donc, je fais attention. Mais combien cet homme a sorti des paroles de sagesse? Celui qui frappe à ma porte. On ne peut pas donner pour le monde entier, mais celui qui frappe à ma porte, je suis attentif. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? J'entends les ondes sonores de l'amour de Dieu qui me demande de faire quelque chose pour cette personne. Frères et sœurs, que Jésus ne nous reproche pas d'avoir rien fait à nous, mais que nous aussi, quand il nous demande quelque chose, on est d'accord sur cette prière? Quand il nous demande quelque chose, on peut le faire. Ce n'est pas forcément que de l'argent, il y a des tas d'autres choses. Mais j'ai trouvé quand même extraordinaire de l'entendre parce qu'on a plein d'idées sur ce gars. Mais ce gars a un cœur qui aime Dieu. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et Seigneur, que notre propre cœur, on puisse aussi le regarder et nous réjouir que nous sommes... On peut remettre un peu de lumière si vous voulez bien. Nous sommes tes amis, mais tu es aussi notre ami. Ouais. Tu nous appelles tes amis.